Et la France est qualifiée, oui, la France qualifiée. Et jeudi, la France donc bat la Pologne. Et c'est Kylian Mbappé bat la Pologne. C'est moi ça au lieu de dire la France. Alors c'est vrai, Olivier Giroud est tableau record, mais écoutez, l'orgue Mbappé qui a mangé moun sous l'aile là, même vieux moins, Fernando a fait un bout de goal, même vieux Fernando, même vieux Don a fait un bout de goal. Mbappé a mis sur l'autre bagaille, monsieur. Mbappé a l'autre bagaille, monsieur. Monsieur, un petit Jean, un petit œuvre, oui. Il est en merde d'école, mais il compte bagaille, non, il compte bagaille. Là, monsieur prend l'aile là. On l'autre bagaille lié, on l'autre bagaille lié, on l'autre bagaille. Alors, une belle victoire française. Belle victoire française. Alors, on t'a dit avant musique là, que Kylian Mbappé bat la Pologne. C'est vrai, Olivier Giroud crasé un record. Mais l'on a regardé, les mettre c'est moi qui te mettre devant, t'as fait goal pour la France. Parce que Kylian Mbappé toujours quitté moun qui sous l'aile là, vers là, qui était l'air. Oui, oui. Kylian Mbappé toujours quitté moun qui sous la avec la derrière et pas de route pas bois. En tout cas, Kylian Mbappé, monsieur son petit merveille lié dans le football là. Moi c'est vrai moi ça. Et tempérament monsieur pas bon. Monsieur un petit gens qui respect et ce gamin, mais mis à part ça, je crois que Mbappé, il a l'avenir devant lui. Et moi j'ai fait comparaison entre Cyborg là avec Mbappé. Alors Cyborg là gagne en qualité qui c'est qualité athlétique li. Mais n'a pas le football et non Haaland pas jouer côté Mbappé, non monsieur pas jouer sur Mbappé, nous a fait football. Haaland gagne un talent de buteur et de tueur là que qualité athlétique li tout aider en pile la donne, mais écoutez, c'est pas le même niveau tout de même. Et Kylian Mbappé et son exemple dans la technique c'est 9,5 lié. Si c'est pas 10. Ah oui, en termes techniques, c'est 9,5 lié. Et si c'est pas 10 ou 10 ou Bali, en tout cas, Kylian Mbappé, et c'est la première fois tout, un joueur et Timoun comme ça, qui a gagné tout goal ça dans la Coupe du Monde. Le gamin, il n'a même pas 24 ans. Hein. Le gamin, il n'a que 23 ans. Ah oui, le gamin, il n'a que 23 ans. Et c'est déjà 9 buts en Coupe du Monde. Écoutez, c'est déjà 9 buts en Coupe du Monde. C'est un gamin de 23 ans. C'est juste un gamin, mon frère. C'est un gamin. C'est tout, c'est un gamin. Un gamin plein, ça c'est vrai, mais c'est un gamin tout de même. Alors là, il a couru là. Nous dans l'arc au Lusail Stadium, dans le Lusail Stadium, nous allons aller. Là, nous allons aller dans un stade qui est extrêmement difficile. Nous allons aller dans Albert Stadium. Albert Stadium. Côté, nous allons dans l'autre des contre Sénégal, Angleterre. Oh! Et Qatar, c'est un rare pays qui a capacité ça. Qatar permet tout faire en pile. Et match. Alors là, nous allons prendre un bus. Alors, bus, et vous mettez dans la station métro. Et Lusail QNB, c'est-à-dire en face. Lusail Stadium, c'est le stade ça que nous étions là hier soir. Donc c'est là nous allons aller prendre bus et prendre bus pour aller dans Albert Stadium. Albert Stadium, c'est là l'ouverture Coupe du Monde là faite, c'est la finale la fête. C'est le plus gros stade qui gagne en tout. Alors Albert Stadium, c'est encore lié, c'est dans le désert là, donc pas de train bon côté. Son stade il a le fait au milieu de nulle part, comme je vous disais, c'est au milieu de nulle part. Donc pas de station de train bon côté, donc vous venez dans une station de train qui est assez près. Et on prend un bus pendant 35 minutes pour capable arriver. Alors ça on capable voir ces bus qui alignés. Alors c'est plus que 400 bus qui alignés pour porter fanatiques dans Albert Stadium. Oui. Hello, how you doing? Hi. Which country you came from, man? Palestine. Aye. Alors donc ça c'est vraiment et on gros tonton logistique pour aligner tout bus ça. Alors nous quelques bus là, ça y va bus qui va prendre mon nom, c'est dans l'autre la quoi. Donc c'est 400 bus qui sont alignés pour prendre fanatique pour mener yo dans Albert Stadium. Alors Albert Stadium pas une station train en fait qui coule avec et c'est un stade en fait qui c'est un emmerdement et quand je dis un emmerdement
Et moi qui ai des petits juniors, c'est moi qui s'allie comme un mère de main. Généralement, on prend 30 minutes pour arriver dans le stade. Alors, celle-là, mais on prend moins, on prend au moins une dizaine de minutes. Mais Albert Stadium, là, on a fait 40 minutes à marcher dans même. Et au beaucoup qu'à entrer dans ce stade-là. Alors, c'est au milieu de nulle part. C'est à Alcor, donc c'est en plein désert. C'est là, donc, Qatar a décidé de faire stade ça à la gloire de la famille Al-Thani. Alors, la famille Al-Thani qui possède le pays. Alors, le pays, c'est le pays de Al-Thani. Le pays des Al-Thani. Eh bien, Al-Thani qui possède des pays, ça qui est les Qatar là. Eh bien, oui, ils voulaient faire quelque chose de grandiose à leur gloire. Eh bien, oui. Et dans la zone ça, il côté de Gemoun Longe, papa. Zone ça, zone côté de Gemoun Longe. Eh bien, les Glaxibonit seulement cloche, non, papa? Oh, oui, oui. Zone ça, zone côté de Gemoun Longe. Alors, famille Al-Thani, il y a tout capable de comprendre. Et qui va aller l'argent ou mettez non paquet de bagaille. Ils ont acheté le Paris Saint-Germain. Alors, ils ont acheté et le pavillon Georges V, l'hôtel Georges V à Paris. Ah oui. La famille Al-Thani, mais c'est l'une des plus importantes familles de mécènes au monde. Ah oui, et c'est une famille qui a plus d'œuvres d'art la caille. C'est-à-dire qu'ils ont acheté en pile tableau, en pile sculpture, en pile tête de gondole, ils mettaient la caille. C'est-à-dire pour civilisation, bon, la caille, les civilisations méso-américaines, les civilisations précolombiennes, et oui, Touloum, Teotihuacan, et bien oui, Aztèque. Et bien, vous avez toute ça au la caillou. Évidemment, moun qui tout près là, des civilisations japonaises, chinoises ou indiennes. Et vous avez la caillou. C'est probablement, et il y en a deux familles qui gagnent plus d'œuvres d'art en possession. Yo. Alors, l'argent, l'on fait l'argent, il faut dépenser l'argent. L'argent marque liberté de tous côtés. Donc, il faut dépenser l'argent. Qatar gagne en pile musée. Oui, en pile musée, Qatar. Et l'on gagne comme ça, il faut comme la dépenser. On va gagner comme là, comme la refuser de dépenser. Il faut comme la dépenser. Alors, nous avons ligne bus, et c'est 400 bus qui alignent dans plusieurs bords pour capable donc aller prendre moun dans le Stadium pour mener dans Al-Baïd. Alors, il faut nous voir. Et son ligne très longue, tout derrière donc ces bus, tout beau ici. C'est des bus, donc c'est vraiment 400 bus qui alignent pour prendre fanatique dans le Stadium pour mener dans Al-Baïd Stadium. Et c'est énorme. Et là, nous gardons nous. Et coach là. Robé. Faut un coach là. Et bien, coach va aller guider moi. En tout cas, c'est beau. Et là, je vais supporter le Sénégal tout de même. Et ça se dit. Et ça se dit, c'est évident. Et il y a une partie d'Afrique en moi. Je suis un Africain. Et mes coach là est devant, vous d'achetez. On a besoin de place sur le coach là. On chita côte à côte. Chita. En tout cas là, moi je suis décompté Mbappé. Mbappé fait bagaille. Non, Mbappé fait bagaille, Mbappé fait l'obéi. Donc là, moi je suis décompté Kylian Mbappé et ben moi non l'autre m'a décompté. Qui lui-même c'est des comptes et Sénégal. Alors le Sénégal est pour une place dans l'histoire en fait. Cela fait quelques années qu'aucune sélection africaine n'était en quart de finale d'une Coupe du Monde. En tout cas le Sénégal. En tout cas le Sénégal, on espère. Ah oui, on espère. Ah chauffeur, il est pas fort, non, moi chauffeur avec mon coup de volant là. Et il est plutôt de cette journée dans ma commande mission. Chauffeur, moi je fais un petit peu fort. On est là, il est plutôt bravi. Alors les ouvertures Coupe du Monde là, ça puis me débranche, ou me dériver dans ce stade là. Parce que je me remarque, si ma petite chauffeur me privé, haïtien me dit, je vais me prendre une route. Je vais me prendre une route pour me regarder si m'arrive. Et bah il conserve. Et bravo. Et bravo et à nos amis sénégalais. Et le Sénégal. En tout cas, le match là a commencé à 10h. Oui, le match là a commencé à 10h. Le match a commencé à 10h. C'est l'Angleterre et le Sénégal. Oui. Le match a commencé à 10h, c'est ça, 10h. Et Kylian Mbappé, que dis-je de Kylian Mbappé, mais le type, sur un terrain, il est adorable. C'est-à-dire, l'autre côté, dans le jeune comporté, et arrogance, qui a fait mon barremen, mais sur le terrain, il est adorable. C'est tout. Oui, sur le terrain, il est adorable, c'est tout. Il est beau.
Souterrain, les monsieur prend boule là, ou ouais, il y a talent. Il pas besoin de tout talent, ou ouais, il y a talent, ou ouais, comme ça l'a fait. Et bravo donc à la France. La France est encore. Et on a l'impression que la France juste passe son l'autre vitesse. Oui, on a l'impression que la France passe son l'autre vitesse. Et la France a paré donc pour monter le volume plus haut. En tout cas, bravo aux Français. Et à bientôt. Et parce que il y a dans la zone de la France là. Et il y a Portugal dans la zone. En tout cas, à bientôt. Et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, là on est dans le bus, c'est pour Al Bayt Stadium. Donc on va dans le désert et on va à Alcor. On va dans le désert, on va à Alcor. En tout cas, bye bye. À tout à l'heure.